Bienvenue à Garçon Gigi. Garçon Gigi, c'est notre quatrième numéro et nous sommes sur la spéciale technique d'approche drague. On est en train de survoler toutes les étapes qui vont nous amener à la construction d'une relation avec une femme. Alors quand je dis avec la construction d'une relation, ça veut dire que mes différentes constructions, mes différentes tentatives, mes différents pas pour aller à la construction d'une relation avec une femme, pendant cette étape-là, je peux croiser plusieurs femmes, je peux décoller avec certaines, je peux arriver à un certain niveau avec certaines et échouer, comme aller plus loin avec d'autres. Et parmi celles-là, il y a une qui va les surclasser. C'est celle-là qui va devenir ma chérie, ma femme. Voilà, appelez ça. Mettez les attributs qui vous plaisent, avec lesquels vous êtes très confortable. Donc, aujourd'hui, la dernière fois, nous avions parlé de la technique d'approche. Ensuite, nous sommes la technique d'approche. Est-ce qu'il fallait dire je t'aime pendant le processus de drague? On est toujours dans le processus de drague. Je l'ai rencontré. J'ai eu à jauger son niveau d'intérêt. On a eu un rendez-vous, on a discuté, ou bien ça a débouché sur un faux rendez-vous. Mais ici, aujourd'hui, ce dont nous allons parler précisément, excusez-moi, je veux bien toucher le mot, précisément du fait qu'on a eu une première rencontre dans notre fameux maquis jaune-rouge. Et ça s'est fait. Elle est partie, elle m'a envoyé un SMS. Et donc, pour me dire qu'elle est bien entrée, voilà, même si elle m'a pas dit, pour me dire qu'elle est bien entrée, ça dénote déjà un certain niveau d'intérêt. Parce que j'ai dit que le plus important pour un homme, c'est son temps, son argent et son énergie. C'est ce qui fait que matin, quand je me lève, je peux aller parler comme le chanteur, je peux aller à la recherche de mes illusions. Et également, c'est parce que je pose des actes dont je vois les fruits, dont je vois les fleurs qui vont se transformer en fruits, que je persévère sur ma lancée. Persévérer, ce n'est pas un mot attaché à poursuivre des miroirs ou alouettes. Persévérer, c'est avoir le regard fixé dans une direction parce que on avance là-bas. Alors, la première rencontre a eu lieu. Nous sommes dans la phase qui va nous envoyer vers notre deuxième rencontre de la semaine. Mais généralement, parfois, la deuxième rencontre peut ne pas avoir lieu. Et aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi une deuxième rencontre peut ne pas avoir lieu. Généralement, les garçons disent oui, les femmes sont hypocrites, sont des menteuses, des manipulatrices. Moi, je vais vous dire une chose, on va avoir un numéro spécial là-dessus. Les femmes ne nous mentent pas. Elles nous disent la vérité, sauf que nous ne les écoutons pas, soit nous ne voulons pas entendre ce qu'elle est en train de nous dire. Je répète, les femmes ne mentent pas, elles nous disent la vérité. Pourquoi? Parce que même quand quelqu'un te ment, que tu sais la vérité, tu sais que la personne t'a dit la vérité. C'est vrai que bon, la personne n'est plus crédible parce que sa parole ne vaut plus un clou. Mais la personne t'a dit la vérité en mentant. Donc les femmes ne mentent pas, elles nous disent la vérité. Sauf qu'on n'écoute pas. Soit on n'écoute pas, soit on ne veut pas entendre ce qu'un vrai dit.
Donc, la rencontre a eu lieu. Elle est partie, elle m'a envoyé le SMS où j'ai pas reçu le SMS. Ou bien nous sommes restés en contact avec le SMS, mais elle ne veut pas que nous nous voyions une deuxième fois. Toute une tonne de prétextes, parce que ce ne sont pas des raisons. Écoutez, moi bien, une femme ne vous donne jamais les raisons, elle vous met des prétextes. Toute une tonne de prétextes apparaît. J'ai kiffé la vibe, je suis venu, on a discuté, ça m'a paru fluide. Même pendant le repas, là, elle m'a dit vraiment j'apprécie beaucoup nos, nos échanges. Le niveau est assez intéressant. Alors moi je me dis, ah, Seigneur merci, on va avoir rendez-vous. Mais le deuxième rendez-vous traîne. Le deuxième rendez-vous ne peut pas se faire. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est à la base de cette affaire? Très simplement, il faut savoir que quand vous rencontrez une femme, à moins que à moins que elle vive dans une forêt, c'est qu'elle habite une forêt. Elle habite dans une tour d'ivoire en vase clos. Donc, c'est uniquement de son château ou de sa tour d'ivoire à votre rendez-vous. Donc, elle n'est pas en contact avec beaucoup d'hommes. Mais il faut savoir que, il faut savoir ceci, il faut savoir qu'une femme a une clique de prétendants. Pour prétendants, que les gars aient des intentions lugubres ou des intentions claires de bâtir des fusées pour l'Afrique avec elle, afin que les Africains puissent aller sur Mars quand il va avoir beaucoup, quand le réchauffement climatique sera insoutenable. Il faut savoir qu'une femme a un roster. Et le roster, c'est-à-dire le banc de touche là, il y a, il y a toute une pléthore d'hommes. Et donc, toi, tu es allé à l'entretien. Bon, on m'a dit ça comme ça. Mais toi, tu es allé au rendez-vous et vous avez eu à discuter, à échanger. Sauf que quand elle est retournée chez elle, elle a découvert que, bon, c'était un être humain comme les autres. C'était un gars du commun du mortel. Ne sort pas du lot. Ou bien, parfois, il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs sociologiques. Il ne correspond pas, le fameux mot, il ne correspond pas à l'homme que je cherche. Alors, je vous ai dit, il y avait le marché de sécurité. C'est toujours dans le game de sécurité, mais tu n'es pas obligé d'aller là-bas avec un garde du corps, des armes, de l'argent. C'est pas moi, ton appartement ou bien ta maison. Non, tu n'es pas obligé d'arriver avec ces choses-là pour lui en mettre plein la vue. J'ai dit que tu vas. C'est une rencontre où tu viens te présenter. Quand il dit présenter, c'est pas je m'appelle tant, j'ai tel âge et travaille ici, ou bien je suis chômeur. Et voilà, non. Quand tu es parti, en tout cas quand elle a regardé sur le roster, peut-être tu étais à la 196e place, peut-être tu as bougé d'un seul rang, tu es passé à la 195e place. Donc ta qualification est due. Ça, c'est elle de son point de vue. Généralement aussi, il faut savoir que avant de rencontrer un homme, ou bien après avoir rencontré un homme, c'est comme quand tu parles d'une rencontre que tu es en train de dealer avec certaines filles, à tes gars ou bien à ton gars. Bon, tes gars, eux, ils ne mettent pas d'avis, c'est-à-dire, eux, ils ne mettent pas d'avis d'a priori, c'est-à-dire, eux, ils ne jugent pas. C'est vrai qu'on a des gars parfois qui jugent, mais eux ne jugent pas. Eux, ils écoutent, ah, d'accord, c'est bien, oui, c'est bien, fier. Mais quand une femme va aller dire, oui, j'ai rencontré Georges. C'est Georges? Ah, lui qui échangeait SMS là. Ah, c'est celui-là. Bon, oui, quand c'est parti là, il est ci, il est ça. Il faut le laisser tomber. Marco est mieux que lui.
Vous comprenez? Marco est mieux que lui. Si c'est, on va dire comme ça, si c'est sa CP et que la CP a émis un avis d'autorité, c'est-à-dire, c'est comme quand un rapport doit aller dans un service, passe de service en service, et que le patron lui met le commentaire final, il dit tant, c'est pas bon, bah, tampon, voilà. Ou bien quand on va aux délibérations des, des examens et concours, dès qu'on met, comment on appelle ça même bon, il y a un mot là, voilà, délibération ajournée sur ce numéro, sur ce dossier de candidat. Il ne faut jamais penser que les gars vont revenir. Sauf si vraiment tu as. Donc, il peut arriver que tu es parti, vous avez discuté les vibes. Elle, elle a été, on va dire comme ça, elle a été polie ou bien elle est venue, le niveau d'intérêt était bon. Sauf que tu n'es pas parvenu à cascader ce niveau d'intérêt-là. Tu n'es pas parvenu à marquer le point supplémentaire qui permet d'aller au deuxième niveau d'intérêt. Alors, je ne veux pas trop m'étendre sur comment faire pour élever le deuxième niveau d'intérêt, pour pouvoir cascader, pour pouvoir augmenter, pour pouvoir faire grimper le niveau d'intérêt pendant la rencontre que vous avez eue là. Ça va faire l'objet d'un autre sujet. Mais il faut savoir que n'a pas marqué de point champion. Donc elle est partie. Elle a trouvé que c'était plus la peine que vous restiez en contact. Malheureusement. Alors, tu es frustré, tu es fâché parce que ton blé, ton, ton jet est resté, est resté, est resté cadeau. Mais tu n'as pas pu faire passer. C'est pas de sa faute, c'est pas de ta faute. Toi aussi, en tant qu'homme, tu dois te mettre dans la tête que je vous ai dit que les femmes ont un roster. Qu'elles soient en couple ou bien pas, le roster existe. En Afrique, on les appelle les pointeurs. Les anglophones les appellent les bêta-males orbiteurs. Voilà. Moi, c'est un mot que j'aime, les bêta-males orbiteurs, parce que ce sont les ropéros de la femme qui sont là. Qu'est-ce que fait un ropéro? Un ropéro rend service à son boss. Quand le boss claque des doigts, le ropéro va faire. Donc, il faut te mettre ça que elle a trouvé que c'était pas la peine, que tu étais invité, que c'était donc il n'y a pas eu, donc le rendez-vous ne peut pas se faire. Parce que le roster est trop truc et tu ne parviens pas à te démarquer dans le roster. Il peut arriver aussi que tu es arrivé trop sérieux. Alors, trop sérieux, c'est les garçons. Euh, c'est vrai que chaque homme a ses besoins. Quand il dit besoin, je ne parle pas de besoins sexuels, mais chaque homme a, a besoin d'avoir un certain genre de relation avec une femme. Et il peut arriver, et généralement, je vais vous dire, généralement, sauf si vous la voyez qu'elle est chaude, c'est-à-dire dès le premier rendez-vous, là, chaude, à devenir ta go net. Je ne dis pas qu'il y a des manières de cascader les trucs, hein, mais même si on va voir cette partie-là, élever l'intérêt, niveau d'intérêt, comment faire, même quand ça part en couille. Là. Mais quand elle arrive et qu'elle est chaude, premier rendez-vous, tu n'as rien dit même. Elle dit oui, il me plaît beaucoup, j'aimerais devenir ta petite amie. Premièrement, c'est que c'est une go qui vient de sortir d'une relation. Elle dit soit elle a été bras, ou elle a fait gros cœur, elle a bras son gars. Quand on dit bras en français ivoirien, elle a rompu avec son gars. Et quand elle a rompu avec son gars, il faut savoir que tu es bras ton gars, ou que ton gars t'est bras. Tu as gourmet.
Faut pas, on va se mentir. Il y a des filles qui se présentent comme les Django. Ouais, moi là, garçon, mes bras pas, c'est moi les bras. Et puis, il rebondit vite. Donc, c'est une go comme ça. Celle que tu vas prendre sur le coup, qui va accepter de devenir ta petite amie dans la semaine, de venir te démontrer des gestes d'affection. Mais ça, là, même généralement, c'est des feux de paille. Ça s'allume, ça s'éteint. Parce que pour que le feu puisse rester là, c'est que toi, tu as compris le game. C'est-à-dire, tu as compris son jeu. Et tu as décidé de jouer à ce. Quand je dis jouer à ce jeu, je ne parle pas de manipulation. Tu as décidé de lui rendre l'appareil, mais en élevant le niveau d'intérêt, de sorte à ce qu'elle ne pense même pas à lui. Quand elle lui envoie SMS de réconciliation, mais qu'un truc, elle ne veut pas entendre. C'est vrai, naturellement, elle peut faire ça. Que oui, excuse-moi, mais toi, elle pense que c'est pas un truc qui m'a fait souffrir actuellement là. Et si elle pense que vraiment elle est dans la vibe, c'est-à-dire elle navigue sur la flamme, sur la vague, elle va dire, cache à son gars ouvertement que c'est pas la peine que je me cours après, c'est fini. Moi, je commençais ma vie ailleurs. Passe à autre chose. Donc, il y a ce genre de fille-là. Et comme j'ai dit, maintenant pour revenir à la réalité froide, parce que ce n'est pas une réalité qui est triste, à la triste réalité, les femmes n'aiment pas être poursuivies par les hommes pour construire une relation. Si bébé Nina, pardon, viens me voir, viens voir mon appartement là, ou bien viens me voir au travail. Et rappelez-vous, pourquoi il y a certains gars qui disent que cette goût-là, ou bien des gars, ou bien bon, ton entourage dit que cette goût-là n'est pas fan de toi. C'est parce que toi, tu es 1000 à l'heure dans la construction de la tu es à 1000 à l'heure dans la construction de la relation. Là où mademoiselle, c'est maintenant qu'elle est en train de porter ses ballerines ou bien ses talons. Donc toi, tu peux arriver, tu peux arriver trop motivé, champion. Trop motivé, parce que aussi, on peut dire ça parfois, peut-être tu es passé de galère quand je dis de galère en galère, je ne parle pas de galère financière, je parle de galère sentimentale. Tu es passé de galère sentimentale en galère sentimentale. Et donc, tu veux que le signe indien s'arrête. Donc, la seule fille qui a accepté de venir à ton rendez-vous là, tu prends un problème là, oui, je veux que tu sois ma femme. Et on lui a dit qu'on ne dit pas je t'aime. De même, on ne dit pas je veux que tu sois ma femme. On ne va même pas dire ça là-bas. Et on lui dit que les femmes ne sont pas bêtes. Une femme n'est pas une idiote. Surtout dans les histoires de relations. Les femmes sont les êtres humains. C'est-à-dire si une femme est diplomate, ambassadrice, commerciale, mais les femmes ont l'atout des relations sociales. On l'atout des relations sociales. C'est-à-dire les relations sociales là, construire des liens. Oh, femme a fini ça. Donc, quand tu trouvais elle là, la fille n'est pas bête. Elle n'est pas venue parler du truc. On va voir ça dans les shit tests. Il y a certaines qui font semblant de ne pas comprendre pour te poser question. C'est pour que tu tombes dans le piège que j'ai dit tout à l'heure là. Venir, go too strong, calm too strong. Venir déjà avec une énergie de mari, de gars. Donc, tu es venu. Et bon, ça, c'est une indiscrétion. Un jour, j'étais dans un coin avec mon gars. On était en train de boxer les rhinos. C'est pas une bière, mais on buvait des rhinos. On était assis là, tranquillement, avec mon gars. C'est un maquis cloisonné. Donc, il y avait un gars qui était dans la cloison de derrière. Et je vois beaucoup. Mes oreilles là sont trop trucs. Et j'écoute vraiment n'importe quel, même le son minimal, moi j'entends. Donc le gars il draguait la fille. C'est pour dire aussi les garçons aux techniques de drague pourries là. C'est pour vous ça. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer le deuxième tour
de l'élimination. Mettez ça comme championnat. Si tu es un féru de football, de basket, de machin, tu mets ça comme championnat. Je t'ai déjà dit ça. Le gars était à El Agou en train de discuter. Et le Naloma Fiebara Kungulu dit à Lago que moi, je n'ai pas la chance dans les relations amoureuses. Je suis tombé sur celle avec qui je suis actuellement, que ça ne va plus là. Je suis tombé sur elle et elle avait déjà un enfant. Moi, je l'ai prise. Et après, mais quand tu viens raconter des bêtises comme ça, je vous ai dit que les femmes cherchent la masculinité. La masculinité, c'est l'ordre. La masculinité, c'est la logique. On va voir ça plus tard encore dans nos chapitres. Mais une femme ne veut pas entendre tes problèmes. Alors, bon, je vais essayer de naviguer dessus un peu et puis je vais développer ça dans un autre sujet là-bas. Alors, certains vont dire que oui, si elle ne me soutient pas, c'est que c'est pas ma femme. La nuit, elle te soutient déjà. Il ne parle pas de celles qui font la nuit, elle te soutient déjà. Où tu veux, quand tu veux, tu tapes ça. Tu veux prendre ça pour envoyer sur Jupiter, tu prends, tu l'envoies sur Jupiter, elle te suit. Déjà, on appelle ça soutien. Quand vous avez des enfants, est-ce que votre enfant, ça vous accompagne au travail? Non. Mais vous dites, mon enfant, c'est ma motivation, c'est mon enfant qui fait que je bouge, c'est mon enfant qui... C'est à cause de mes enfants que je suis toujours là, mon patron m'insulte matin, midi et soir. Eh bien, c'est comme ça. Donc, quand tu rencontres une fille, elle dit, elle ne te connaît pas d'Adam ni d'Ève. Tu ne peux pas venir draguer une femme, vous allez vouloir lui dire, tu peux être confortable avec moi, tu peux être truc, et venir lui dire que, ouais, moi-même, je suis un garçon malheureux et je cherche le vrai amour. Et c'est pas une énergie masculine, ça. Ça, là, c'est pas une énergie masculine, ça. Et c'est pas un sujet dont on parle. Ce n'est pas un sujet qui peut faire l'objet d'une discussion, ni même d'un débat, les gars. Évitez ça. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à passer le second tour. Ou bien à passer le premier tour pour aller au second tour. Les qualifications. Parce que vous dégagez une énergie pourrie. Si moi, bon, on le trouve dans les femmes, mais il y a des garçons même qui ne veulent pas entendre ça. Si moi, une femme vient me voir, que ouais, moi j'ai eu des enfants de différents pères, et tous ces pères-là sont des cons, ceci, cela. Je vais vous dire quelque chose, la réalité. Loin des lunettes roses de ma maman, mais des conseils de mes tantes ou de mes soeurs, il faut écouter les femmes, machin, machin. Tu me dis ça, je dis bon, merci beaucoup. C'est pas que je suis pas empathique, hein, mais une femme qui raconte ça, c'est qu'elle n'a pas le sens, elle ne sait pas quel est son niveau de responsabilité dans le capharnaüm, mais dans cette relation qui a échoué. C'est pareil pour toi, champion. Je vous ai parlé du gars, viens, tu as invité la fille est venue, il faut causer à elle simplement. Tu t'en vas là-bas, dis que toi, tu n'as pas eu de chance en relation amoureuse. On prend un truc. On dit, un chirurgien doit t'opérer. Et le chirurgien vient que, bon, ou bien pendant que tu es dans la salle d'attente, les gars viennent dire, hé, chirurgien, quel est là? Quand il opère, c'est quand il opère les jambes cassées ou bien les gens qui ont fait accident, ou bien quand il opère les têtes là. Tous ceux qui ont opéré là sont morts. Et le chirurgien vient que, oui, moi, j'ai jamais eu la chance de pouvoir opérer une maladie de ce genre-là. Et la plupart de tous ceux qui ont opéré là, ils sont morts. Quand même, champion. Donc, j'espère que tu seras le patient le plus en forme de toute ma carrière pour que tu puisses opérer, pour que tu puisses vivre. Mais c'est la même info comme ça que tu es en train de projeter à la fille. Et vous avez dit que quand vous partez, c'est pas pour lancer les fleurs, c'est pas pour mentir. On va voir ça dans les shit-tests. Quand elle te pose des questions comme ça, champion, tu lui dis clairement, tu dis, écoute chérie, moi je suis pas venu pour discuter de ça avec toi, moi je suis venu
pour tracer de nouvelles lignes avec toi. C'est tout. C'est pas un truc qu'on va laisser le passé. Donc, c'est pareil. C'est pareil, mon cher. Donc, pour ça, là, quand elle entend ça, elle ne peut pas revenir. Deuxièmement, ceux qui se plaignent de l'État, du ministère de l'enseignement supérieur. Bon, oui, mais c'est le même truc là, mais je vais les mettre tous ensemble. De l'État, du ministère de l'enseignement supérieur, du ministère de la fonction publique, parce qu'ils organisent des concours pourris où il faut payer de l'argent. Et de ceux qui se plaignent des employeurs du privé, parce que pour aller travailler de nos jours, c'est réseau. Si tes parents ne sont pas connus ou bien tu n'as pas été très actif alors que tu étais étudiant, tu n'as pas travaillé. Et c'est une triste réalité. Ça existe, mais il y a des gars qui s'en sortent malgré ça. Champion. Et tu es au chômage. Donc, tu vas aller te plaindre que oui, moi, j'ai un jeune bachelor, bien moi, ici, un jeune diplômé comment on appelle ce machin-là, d'un BTS chimie alimentaire ou bien de l'université à Abidjan, mais ici au chômage, et tu crois que ça, en venant de raconter tes insécurités, tes peurs, tu n'as même pas de plan de bataille pour commencer même un petit business, même en faisant ceux qui sont à Jamé, qui ont remixé le son de Bordeaux et ils vendent des tapettes à 1000 francs aux femmes là. N'a pas pris tes fesses là, tes fesses noires là, pour commencer à grouiller. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Quand nous sommes assis dans les quartiers, il y a des filles qui se moquent de certains garçons. C'est un charbonnier, il vide poubelle, il est livreur, Glovo, il est ci, il fait Yango, ceci, cela. Mais dans leur fond intérieur, elles envient, elles admirent ces gars-là. Parce que si elle a un petit ami fainéant, paresseux, qui fout rien, qui prend l'heure pour aller au cyber, qui croit qu'il va trouver l'amour sur Badou, ou bien qui est, on va dire comme ça, qui est un brouteur, mais un brouteur qui n'a jamais gagné l'argent. Et que l'autre, il est en train de brouiller, il est charbonnier, il est ci, il est ça. Elle envie le brouilleur. C'est vrai que sa malhonnêteté, mais aussi la maladresse du brouilleur. Tu peux être un brouilleur, mais tu peux ne pas avoir de caractère masculin. C'est-à-dire, tu peux être spécialisé, tu es dans ta matière, tu es fort dans ça. On voit ça parfois quand on était étudiant ou élève, ou bien même parfois même dans la vraie vie. Il y a des gens qui sont très bons dans des domaines, mais dans d'autres domaines, relations sociales, machin, nul, caput, zéro. Donc, tu peux avoir un bon pasteur qui prie bien, qui chasse des démons, mais son foyer, c'est la merde. C'est pareil. Donc, c'est parce qu'elle peut bouffer le blé du grouilleur parce que le grouilleur ne présente aucun caractère masculin. Il n'est pas centré. C'est-à-dire son énergie, il peut la déplacer pour la répandre dans sa vie. Mais son énergie, là, c'est son business. C'est là-bas il est fort. Là-bas il gagne son argent. Donc, il a besoin d'un genre de femme qui apprécie ça, qui ne va pas le faire chier, qui va s'aligner sur son énergie. On va dire comme ça, une femme honnête. Donc voilà pourquoi elle peut bouffer le blé du brouilleur et traîner avec le brouteur. Mais également, c'est aussi socio-culturel. Voilà. Ça peut être si, je vais faire une petite discrétion, si tu es né dans une famille où les femmes ont l'habitude de se foutre des garçons qui rapportent de la valeur dans la vie d'une femme, eh bien, tu vas rester. Bon, ça, c'est pas des. Moi, je ne suis pas venu pour donner des. Je suis pas venu pour donner des conseils aux femmes ici. Moi, c'est aux garçons que je vais donner des conseils. Voilà, ça, c'est des discussions là. C'est des discussions que j'ai avec des camarades, femmes, collègues, machin, voilà, que je peux dispenser à ma fille quand elle va devenir adolescente pour livrer une femme quand même bonne
à son futur mari. Mais c'est ça. Donc, c'est ce qu'il fait. Mais quand il se moque du ramasseur de poubelle, tout ça, c'est parce qu'elle en vit par rapport à lui. Donc, toi, tu viens au rendez-vous. Il n'y a pas encore travaillé. Il a passé un petit concours. Il a déposé, mais, champion, c'est quoi ça? C'est quoi? Tu as brouillé ton argent, tu es venu, on est venu à la rendez-vous là. Tu es venu me raconter que tu es chômeur, mais que. Oui, je suis diplômé, je cherche encore du travail. Je cherche encore du travail, donc je dépose mes diplômes. Je dépose mes diplômes, mais je dépose des dossiers par-ci, par-là. Et j'attends. Et je ne perds pas espoir et j'attends qu'on m'appelle encore. Tout truc même, il y a des concours que j'ai déjà ciblés que je vais passer. Ça, elle apprécie. Voilà. Il y a certaines qui disent, on s'en fout de celle-là. Celle-là, on les dégage. Elle t'a pas appelé, c'est pas la peine. Elle veut pas, elle veut pas que vous allez au second tour, tu t'en fous. Ni bon à enlever celle-là. Non, c'est de ça qu'on parle. Quand on vous dit, donc tu es parti au rendez-vous là, tu es parti projeter tes insécurités là. Garçon qui a peur, femme a peur de lui, et elle a peur du truc. C'est comme parfois dans le noir. On dit, ah, il y a les voleurs là-bas. Bon, toi tu marches, tu vois un groupe de femmes. Quand tu vois, elle dit, ah, voilà garçon, je te suis. Et dès que vous arrivez dans le noir là, toi tu tailles. Mais toi tu recules, tu cours, tu cours. Au lieu d'avancer, tu cours dans le sens contraire. Et donc, fille qui les a guidés. La caravane est perdue. Donc, c'est pareil, champion. Donc, c'est ça qui fait. Tu es venu avec une énergie de truc. Dès le premier rendez-vous, là, tu es venu chercher femme, tu es venu discuter, machin. Relation sérieuse, sincère et durable. On était venu pour échanger. Aujourd'hui, on est venu, par exemple, vérifier le thème de la relation sérieuse. On verra. Le prochain entretien va nous permettre de voir si la relation peut être sincère. On verra. Le temps va nous permettre de savoir si ça peut être durable. On verra. Voilà. Donc, c'est ce qui peut faire que le rendez-vous, le deuxième rendez-vous tant attendu n'a pas eu lieu. Parce qu'elle a un roster de mecs. Elle dit, et quand elle regarde là, n'est pas qualifiée. Tu es venu lui raconter tes problèmes sentimentaux. Elle a pris peur parce qu'elle a l'impression que c'est sur elle seule que tu as mis ça. Et vous rappelle aussi, même truc, notable, quand vous êtes en train de draguer, quand vous êtes au niveau de la drague, vous ne devez aucune fidélité à une fille. C'est pareil quand tu as été draguer une fille, elle ne te doit aucune fidélité. Tu peux la retrouver assise dans un restaurant là-bas, alors que toi, peut-être, tu es venu avec tes gars, ou bien toi, tu es venu avec une autre fille. Il ne faut pas dire, c'est là, elle me trompe, elle n'est pas sérieuse. Et c'est quoi qui est sérieux? Moi, je suis venu dans ton truc, on a discuté, on a marié. Il faut que ce soit comme la Vierge Marie, quoi. Statue de Vierge Marie. Quand même. Donc, vous aussi, pendant ce temps, vous devez avoir un roster, comme j'ai dit. Les filles avec lesquelles vous traînez. Il n'est pas dit des camarades. Camarades, amitié, femme, ça porte malheur. Je vous dis ça, ça porte malheur. Bon. Quand il dit ça porte malheur, là, c'est-à-dire quand tes camarades sont uniquement des femmes, là. Je vais vous expliquer ça après. Deuxième truc, tu es venu et c'est une conséquence de ça. Quand tu n'as pas de roster, quand tu n'as pas des filles avec lesquelles tu traînes. Quand il dit des filles avec lesquelles tu traînes, ça peut être des amis de classe de promotion. C'est là. Si tu as une bonne stratégie pour les réfrigérer, les congeler, là, tu ne peux jamais en tomber amoureux. Donc, en dehors de ça, tu n'arrêtes aucune fille dans la rue. Donc, tu n'as pas de filles avec lesquelles tu causes par SMS. Certaines même que tu ne veux que causer que par SMS, que la causerie s'arrête par SMS, c'est tout. Donc, tu viens lui raconter que tu as une relation sincère et durable et tu crois que c'est elle qui a la relation sincère et durable.
Elle a peur. C'est ça, j'ai dit que celle qui est chaude pour venir ta go dès le premier jour là, c'est uniquement celle qui cherche à changer de relation. Soit elle a bras son gars, elle a été bras par son gars, elle est engouée. Ou bien il y a une qui est en train de comparer pour voir si elle ne peut pas s'accrocher à. On va voir ça dans l'hypergamie ou infidélité féminine. Elle est en train de chercher à s'accrocher, voilà. Et c'est la chape tout de suite, oui, c'est oui. Maintenant, après, il y a les niveaux d'intérêt. Parce qu'elle peut être célibataire, bon, ok, célibataire, ça a trop duré. Elle trouve que bon, elle m'engageait le premier mec qui me présente, il allait sérieux. Deuxièmement, tu es venu te plaindre de l'État de Côte d'Ivoire, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la fonction publique, du patronat ivoirien, comment ils ont verrouillé le coin. Alors que tu dis qu'il y a des gars qui ont remixé musique de Bordeaux, ils vendent des chaussures à 1000 francs à Jamé, ça groupe dessus. Toi, tu n'as jamais fait ton n'as jamais cherché à aller à Jamé chercher même du boulot ou venir t'arrêter à côté des gars qui cassent balle. À la fin de la journée, il va donner 2000. Toujours, tu es assis au quartier. Non, moi, je suis trop diplômé pour aller faire ça. N'a jamais cherché à aller mouiller ciment. Ton esprit n'est pas occupé. Zéro. Tu es dans les cyber à foutre la rouille, foutre la merde, c'est tout. Et remue ton cul là. Il cherche à te qualifier pour le deuxième tour. Et évite, comme il était dit, d'être trop malheureux. Devenir malheureux avec toutes les peines du monde. De venir déverser ça sur la go. Tu as des faiblesses, tu les assumes, mais tu es en train de travailler là-dessus. Une femme apprécie ça. Bien, donc, ciao. On va se retrouver très bientôt encore dans Garçon Gigi. On va voir si tu as pu te qualifier. Parce que ça, c'est les raisons qu'il dit qu'elle ne veut plus. Voilà. Elle ne veut plus que le deuxième tour se passe. Voilà. Et aussi, bon, oui, ça, excusez-moi, ça aussi, c'est une conséquence. Mais quand tu es venu, tu as projeté un air d'amis. Oui, ça, je vais vous dire. C'est pour ça que les amitiés hommes-garçons portent malheur aux hommes. Parce que si tu es habitué à parler à une femme comme à une amie, j'ai vu quelque part là-bas qu'il y a une qui dit une femme recherche d'un homme un ami. Et une femme ne recherche pas d'un homme un ami. Peut-être dans la relation, elle cherche quelqu'un qui va l'écouter. Il y a une bonne écoute. C'est tout. Toi, tu es venu, tu as présenté un air d'ami. Alors, on dit quoi la gueule? Tu prends quoi? Comme tu causes avec tes amis là. C'est zéro. Zéro. Tu n'as pas sexualisé. Ça, c'est un mot qui arrive. Tu n'as pas sexualisé. Quand il dit sexualisé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas venu mettre ta main sur ses seins pour tirer ou bien pour taper ses fesses. Ouais. La sexualisation, c'est une technique subtile qui permet, comme les femmes elles disent, à la femme de se sentir aimée et de voir ton niveau de confiance. Par ailleurs, les garçons qui font bisous premier jour, on les gifle. Tout ça, c'est dans le niveau d'intérêt. On va revenir sur une palette du niveau d'intérêt. Donc, tu es arrivé avec des ondes de camarades. La camaraderie. Ah, et c'est ça, les femmes disent que lui, là même, il pensait il pensait que c'était un garçon. Il était fan de moi, déjà. Mais parce que tu es arrivé avec les ondes du camarade. Tu es arrivé avec les ondes d'un camarade. Ma best. C'est vrai qu'il n'a pas dit ça, mais il a été comme ça. Ma bestie. C'est vrai qu'il n'a pas dit ça, il était comme ça. Ouais, vous voyez généralement dans les groupes de petits enfants. Il y a un petit enfant
Lui, il s'amuse pas, les petites filles. Ce genre d'enfants-là, il faut les féliciter. Les mamans, les papas qui ont les enfants comme ça, là, féliciter ces enfants-là. L'enfant-là va permettre à l'espèce humaine de se reproduire. S'il est fertile, va permettre à votre famille de survivre à l'érosion du temps. Il va vous donner des générations. Parce que à force de traîner avec des filles qui vous ont friendzonné, c'est-à-dire qui vous ont contraint à accepter les amitiés, vous dégagez des énergies de camarades avec toutes les femmes que vous rencontrez. On va en parler plus tard. C'est une sorte de malédiction qu'il faut briser, mes chers gars. Donc, on va pas trop s'étendre, on va pas trop dessus parce qu'il y a des travaux qui vont se faire tout à l'heure. On va se retrouver pour un autre numéro quand on sera plus soft. Et ciao.